Le bal des Lumignons. Pauvre Pimpin. Tiens, je t'ai fait un jus de carotte bien chaud. Oh, j'ai attrapé un horrible rhume. Merci. Tu peux me donner un mouchoir, s'il te plaît? Oh non! Tu ne seras jamais guéri pour assister au bal des Lumignons qui a lieu ce soir. Oh, c'est ce soir. Le bal des Lumignons a lieu ce soir. Nom d'une carotte râpée. Malheureusement, oui. C'est vraiment triste, mais tu es trop malade pour y aller. Non, ce soir, je serai guérie. Rosie, je serai guérie, je t'assure. Tchou! Lumignons, le bal des Lumignons. Lumignons, le bal des Lumignons. Les petits chenapans sont encore plus impatients que moi, grand chêne. Oui, tu as raison, Lily. C'est d'autant plus amusant qu'ils ne savent absolument pas ce qu'est le bal des Lumignons. C'est leur toute première fois. Allons, les petits chenapans, calmez-vous. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'est le bal des Lumignons. Ce soir, au moment où les derniers rayons du soleil se coucheront sur la piste de danse, les Lumignons sortiront de leur cachette pour prendre leur envol. Ils s'élanceront dans le ciel en brillant de mille feux et formeront ainsi de ravissants dessins lumineux. Et nous, on mettra nos plus beaux habits et on ira danser. Ensuite, les Lumignons feront un grand repas où ils mangeront leur bourgeon préféré. Qui veut venir m'aider à en cueillir? Tu vois, je suis en pleine forme. Je t'avais bien dit que je serais guérie. Pimpin, s'il te plaît, retourne te coucher. Tu tiens à peine debout. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais très bien. Regarde. Pimpin! Attention, et tchou! Oh, qui cela peut-il bien être? Bonjour, Lily. Bonjour, Rosie. J'ai un message pour toi de la part de Cédra. Bonjour, papa. Cédra a dit que de petites merveilles éclaireront le ciel. Mais pour certains d'entre nous, ce ne sera pas pareil. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Eh bien, je vais aller voir Cédra pour qu'elle m'en dise un petit peu plus. Oui. Ah, je crois qu'elle parlait du bal des Lumignons. Je suis impatiente. Pas toi, papa? Papa ne se sent pas très bien aujourd'hui. Oh, pauvre papa. Je peux rester avec lui si tu veux. Merci, Lily. Il faudrait surtout qu'il retourne dans son lit. À tout à l'heure, Pimpin. Je vais dire bonjour à Cédra. Je reviens tout de suite. Non, Lily, je n'ai pas besoin de retourner au lit. Ce n'est qu'un petit rhume de rien du tout. J'ai une idée. On va faire une petite promenade. Mais Rosie a dit... Oui, je sais bien, mais je vais très bien. Et quand on va très bien, rien de tel qu'une petite promenade. Bon, si tu le dis, tu viens. Alors, où est-ce qu'on va? Et si on allait aider Bruno à cueillir les bourgeons pour le bal des Lumignons? J'ai eu la chance de voir bien des merveilles, Rosie, mais jamais je n'ai vu le bal des Lumignons. Hélas, je crois que je ne le verrai pas non plus cette fois-ci. Mais pourquoi pas, Cédra? Les Lumignons volent trop près du sol. Malheureusement, je ne peux pas les voir d'ici. Et j'en suis bien triste. Il doit pourtant y avoir un moyen pour que tu puisses voir le bal. Je vais trouver une solution, Cédra. Je te le promets. Tchou! Quoi? Papa est un petit peu malade en ce moment. Dis-lui de partir alors, qu'il s'en aille tout de suite. Oh, mais enfin, Galiléa, calme-toi. Mais nous allons tous attraper sa maladie et nous serons trop
Détache-toi, mais détache-toi, stupide bourgeon. Tu es sûr que ça va, Pimpin? Je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée, Rosie. Non, ce n'est pas ta faute, Lily. Je voulais me promener. Mais je crois que tu as raison. Il vaudrait mieux que je retourne dans mon lit. Oui, je crois que c'est la meilleure chose à faire. Viens, Pimpin. Cette fois, c'est sûr, Rosie. Je ne pourrai pas assister au bal des Luminions ce soir. Je crains bien que non, Pimpin. Mais je resterai ici avec toi. Non, tu dois y aller, Rosie. Non, je reste avec toi. D'ailleurs, nous ne serons pas les seuls à le manquer. Cédra non plus ne pourra pas voir le bal des Luminions et ça la rend très triste, elle aussi. Oh, si seulement les Luminions donnaient leur bal ailleurs qu'au-dessus de la piste de danse. Oui, s'ils volaient un peu partout dans le jardin, alors Cédra et moi, on pourrait les voir aussi. Tu as tout à fait raison, Pimpin. Je vais voir ce que je peux faire avant que le bal ne commence. Surtout, reste bien au chaud. Je reviens tout de suite, je te le promets. Oh, tchou! Je ne pourrai jamais assister au grand bal des Luminions. Mais j'espère qu'il donnera beaucoup de bonheur à tous ceux qui auront la chance de le voir. Le bal des Luminions! Le bal des Luminions! Oh, mais où sont-ils? Luminions! Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. À mon signal, tu t'envoles, Galiléa. D'accord? Maintenant, Galiléa, vas-y. Allez, suivez-moi. Venez vite. Rosie, je crois que j'ai vu... Le bal des Luminions. Eh oui. Viens les voir de plus près. Ils sont magnifiques. Tchou! C'est bon, allons-y. Merci, Rosie. Tu es ma meilleure amie. En avant, Galiléa. On continue. Ton plan fonctionne parfaitement, Rosie. Les Luminions ne peuvent pas s'empêcher de suivre les branches couvertes de bourgeons. J'ai déjà vu toutes sortes de merveilles dans ma vie. Et ce soir, je peux en admirer une autre, grâce à vous, mes amis. Mais pourquoi veux-tu absolument que je reste au lit, Pimpin? Je ne suis pas malade, c'est toi qui l'as été. Mais pas besoin d'être malade. Je voulais juste te remercier d'avoir pris soin de moi. Je n'ai pas été un malade très facile, n'est-ce pas? Non. Eh bien, voici des fleurs, un jus d'orange pressé, un yaourt et un délicieux petit gâteau. Merci beaucoup, Pimpin. Oh, Quoi? il manque encore une petite chose pour que tout soit parfait. Oh, Pourrais-tu m'apporter un jus d'orange bleu, s'il te plaît? hein? Un jus d'orange bleu? Je t'ai eu cette fois. Tu vois, je ne suis pas une malade très facile non plus, Pimpin. Oh. Magie de Galiléa. Rien qu'en utilisant la force de mon esprit,
Je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin, tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Grand-Chêne, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final. Si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je meurs de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. Vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tente de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamala. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai la formule, c'est Alakalama Kazagakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Waouh! Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou? Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Eh! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champi-choupipou! Chapi-chipibou! Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin? Pimpin! Rosie! Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure?
Je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazabi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques, Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh. Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait pour... C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra. Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.